parce que quand on doit conduire un tel événement, il faut avoir l'appui du gouvernement et l'appui de son pays. Le ministre représente en quelque sorte ici la Côte d'Ivoire, c'est une autorité et il nous assure que nous aurons les infrastructures à temps. Ceci dit, il m'a donné l'occasion moi-même de faire une visite au Palais des Sports avec lui, d'assister à la pose de la première pierre de la salle extérieure, ce qui veut dire qu'il y a quand même une volonté politique et c'est ça qui est important. Donc ça nous rassure et nous espérons qu'on pourra continuer sur cette voie-là. Alors, on va écouter le ministre des Sports. En tout cas, il veut rassurer les Ivoiriens. Cette salle sera bien construite sur la route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La pose de la première pierre de cet édifice-là sera faite par le Premier ministre Guillaume avant 2 semaines. Avant 2 semaines, dès le retour de notre équipe. Nous avons envoyé une équipe en Allemagne parce que c'est un accord de prêt entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. 5,4 milliards pour la Côte d'Ivoire, 5,4 milliards pour l'Allemagne. Ça fait 10,8 milliards. Et toutes les conditions sont réunies pour démarrer la construction de cet édifice. Le Premier ministre Guillaume viendra poser la première pierre de cet édifice-là. Notre souci, c'est vraiment comment vous allez vous préparer aujourd'hui pour accueillir cet événement, parce que c'est pas loin, 2013. Ouais, 2013, c'est pas loin, effectivement, et 2013 se prépare dès maintenant. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous nous rendons dès le 12 décembre au Maroc, à Casa, pour rencontrer toutes les autorités de FIBA Afrique, discuter avec eux dans les détails le contenu du cahier des charges afin que nous puissions suivre effectivement pas à pas l'exécution de ce cahier de charges-là. Ensuite, déjà nous nous sommes mis au travail parce que, comme l'a dit le ministre, peut-être que dans l'élément qui est passé, il n'a pas dit, c'est-à-dire on n'organise pas en fait cette compétition pour la perdre. C'est-à-dire nous allons tout faire pour gagner la compétition et ceci nécessite une préparation des équipes nationales dès maintenant. Déjà j'ai une équipe qui se prépare à cela et une organisation sera mise en place pour gérer effectivement tout ce qui va se passer pendant cette CAN-là, c'est-à-dire hébergement. Bon, vous avez entendu Ricardo Zama parler tout de suite. Là-dessus, je voulais vous demander déjà que Ricardo donne, est-ce que ce sont des éléments qui vous donnent déjà des pistes de travail? Tout à fait, c'est des éléments qui nous donnent des pistes de travail. Et bien avant d'écouter Ricardo, c'est des choses auxquelles nous avons pensé parce que il est impensable d'attendre le dernier moment pour dire qu'on va courir chercher à héberger des athlètes qui viennent. Il y a près de 16 pays qui arrivent. Ça veut dire que c'est des délégations de 20 personnes au moins, sans compter les officiels. Ça veut dire qu'il y a du boulot à faire et puis ce n'est pas au dernier moment qu'on va courir pour essayer d'arranger ça. Donc c'est des pistes qu'il nous a données et nous allons travailler dès maintenant à ce que tous ces éléments-là soient réunis dans les bonnes conditions.